Maintenant, c'est vrai, je vais pas vous cacher, j'ai commencé à regarder comment on se qualifiait pour les huitièmes de finale. Et si l'aviron bayonnais était un prétendant sérieux de la Champions Cup, pour sa première participation, les Basques ont décroché un nul historique au Munster. Ce vendredi 15 décembre, ils reçoivent les Écossais de Glasgow à Jean Daugé, une parenthèse européenne que nous avons évoquée avec le manager de Bayonne, Grégory Pata. Un match nul historique, 17-17. Grégory, comment vous avez vécu ce match? C'était un moment magique pour nous. Voilà, déjà jouer à Thomond Park au Munster, voilà, si on nous avait dit ça l'année dernière en début de saison, eh ben, on n'y aurait pas cru. Et puis partager ce moment avec de nombreux supporters sur place, voilà. J'avais réuni les leaders cette semaine pour demander ce qu'ils voulaient faire de ce match. Et ils ont émis le souhait de vouloir gagner au Munster. Donc, ils ont mis des actes derrière des paroles et ça, c'est fort. On avait vécu un super moment qui va nous servir à grandir dans notre expérience et dans notre vie future. Grégory, on le disait, hein, c'est une première participation historique pour le club. Quelles sont vos prétentions du coup sur cette compétition? Ben, on veut tout simplement grandir avec cette compétition. On veut se servir de cette compétition pour aller sur des standards du très haut niveau, des standards plus élevés. Voilà, on sait que la Champions Cup, c'est le niveau avant le niveau international. Donc, ça va nous servir de confiance. Je crois que Nicolas parlait de confiance. C'est vrai qu'au travers de ses performances, eh bien, on peut mettre de la confiance à croire en ce qu'on fait on le voit, on l'a vu cette semaine, il y a une énergie supplémentaire qui se dégage du groupe, il y a une stimulation de l'ensemble des joueurs qui est présente, donc on va se servir tout simplement pour grandir en tant qu'équipe sans prétention de résultats, et maintenant après s'il y aura des résultats, ben, on prendra ce qu'il y aura à prendre. Est-ce que vous avez senti en deuxième mi-temps que vous touchiez du doigt un peu une plénitude, en tout cas dans ce que vous vouliez mettre en place, que c'était une deuxième mi-temps presque parfaite? Et on voulait surtout pas être inhibé par rapport à ce match. On voulait profiter pleinement de ces 80 minutes. Et c'est vrai qu'à un moment, on a senti que le Munster n'y arrivait pas parce que faut savoir que sur ce match, on a fait 215 plaquages avec 94% de réussite. Et on sait que le Munster éprouve physiquement ses équipes par ses longues possessions offensives. Et on sentait que eh bien, ces possessions ne nous mettaient pas forcément si mal que ça. Donc, on était présent encore physiquement et dès qu'on était en capacité d'avoir le ballon, on était capable de faire de très belles choses. Et après, on a pris confiance, c'est clair, au fil du temps et pour marquer ben, l'essai du match dans les dernières minutes. Mais c'est vrai qu'on a plus fait que rivaliser physiquement. Et d'habitude, les équipes craquent à la fin et nous, ça nous a plus stimulé qu'autre chose. Alors, prochaine rencontre, là, dès ce week-end, on va revoir hein, le calendrier de la deuxième journée de Champions Cup pour l'ensemble des clubs français. Le premier match, c'est justement ce vendredi avec l'Aviron Bayonnais qui reçoit le club écossais des Glasgow Warriors. Grégory, comment vous préparez ce match-là cette semaine? C'est l'acte 2. C'est voilà ce qu'on a fait le week-end dernier, c'était très bien. Maintenant, il faut refaire la même chose face à une équipe différente qui va être vraiment plus costaud sur la conquête, qui est très performante sur les zones de ruck. Et l'ambition que l'on a, c'est essayer, on est à Dogé, donc être un peu plus acteur avec le ballon, d'avoir un peu plus de possession offensive pour montrer qu'on peut exister dans cette compétition offensivement. Voilà. Et puis, on a une attente de vraiment partager ça avec notre public pour la première à Jean Daugé. Et justement, est-ce que le résultat au Munster change quelque chose là sur cette réception, dans l'état d'esprit, dans la préparation? Non, rien du tout pour nous. Voilà, on va vouloir gagner ce match, bien évidemment vendredi, parce nous sommes des compétiteurs. J'ai pas mal de rotation encore dans mon équipe, mais il y aura une équipe très performante. Donc, je veux me servir vraiment de cette compétition pour préparer notre top 14, qui est l'objectif prioritaire. Quand on voit l'homogénéité de ce championnat du top 14, voilà, on n'a pas d'autres prétentions.
Maintenant, c'est vrai, je ne vais pas vous cacher, j'ai commencé à regarder comment on se qualifiait pour les huitièmes de finale. Et annuler la semaine de vacances prévue sur ce week-end-là ou pas encore? Et ça impactera forcément sur les vacances, donc après, elles seront reportées peut-être à plus tard. Retrouvez-nous le 20 décembre dans Via Midol avec une émission spéciale sur la rencontre entre le Montpellier Hérault Rugby et le Castres Olympique. Nous recevrons l'arrière Anthony Boutier pour le MHR et le demi d'ouverture Pierre Popelin du côté du club tarnais. Via Midol, c'est tous les mercredis à 19h sur Via Occitanie.